a qui disent c'est comme ça, qui dit pas rien, mais moi je connais pas. Je connais pas. Oh, je connais pas. Y'en a qui disent c'est comme ça, mais moi je connais pas. Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec les gens de la communauté en français. On parle un peu de ci, un peu de ça. Aujourd'hui, on a avec nous M. Alain Simon. Bonjour, M. Alain. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va bien? Bon, en fait, toi, tu as ton propre programme sur EOC, non? Oui. Ça s'appelle l'Académie Cadienne, c'est ça? Oui, l'Académie cadienne. Ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Oh, j'ai commencé par temps, pas réglé dans octobre 1980. 80, oh, OK. Donc, ça fait longtemps. Oui, ça c'était par temps, j'étais un invité. Ah, OK. Là, à peu près 6 ans passés, c'est moi, j'ai pris le dessus, moi, l'homme qui avait ça, il dit, j'ai 85 ans, il dit, je vais prendre ma retraite encore. Oh, OK. Encore une fois. Et il dit, j'aimerais t'y prendre le dessus. Ça fait, là, je suis réglé depuis ce temps-là. Et c'est un programme où on parle c'est un peu comme, on parle des mots, on parle des expressions, on parle de la culture aussi, ou Oui, tout quelque chose. tout quelque chose? C'est comme, c'est libre, le monde appelle. Et des fois, eux, ils vont demander une question. Là, nous, on a des mots. Ça fait, entre les questions et les mots qu'on a menés nous-mêmes, où on a comme un jambalaya. Oui, un mélange de Un mélange, ça fait, on n'est pas sur une règle, on n'est pas fixé. Oui. Comme ça vient, on va le prendre. Mais ça c'est en direct, c'est live, oui? Oui, c'est vivant. Oui, c'est vivant. On peut pas faire des excuses Oui. par rapport le monde nous demande des questions et des fois on n'a pas la réponse. Oui, est-ce que ça a déjà arrivé qu'il y Ça a eu des arrive. problèmes où tout le monde est là comme Mais on est assez vieux qu'on a des excuses. On dit reste à l'écoute. Oui. Peut-être quelqu'un va appeler qui va avoir la réponse. OK. Et ça arrive souvent. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu peux te rappeler des circonstances spécifiques comme un mot Ouais. ou une expression et puis vous avez trouvé la réponse après? Oui, on avait une question, je ne me rappelle pas de la question, mais je me rappelle la réponse. Il y a une Française qui a appelé, femme de France qui était ici à Lafayette, a dit, monsieur, si vous cherchez, le terme c'est huis clos. Huis clos, ça c'est comme un procès qu'on cachette, c'est pas ouvert pour le public. Oui. Quand il y a un mineur, Oui. un enfant qui est dedans, ça veut pas publier cet enfant-là, ça ferme les portes. Oui. Et elle nous a dit ça. Je n'avais jamais entendu le terme avant. Elle a dit huis clos. OK. En anglais, ça s'appelle ça closed court. Ça fait, c'est une instance. On avait une histoire que je mets la question, moi. Moi, je suis un spectateur moi-même. Je dis, on entendait un vieux faiseur de blagues, faiseur d'histoire de la Voyelle, la paroisse. Et il parlait de faire du café et prendre la chakwel. Chakwel. OK. C'est ça, moi, j'ai dit. Je dis, j'ai entendu ça toute ma vie, une chakwel. Et ils avaient mis de l'eau à chauffer, ils avaient fait du café. Et la femme appelait, a dit, moi, je viens de là-bas. Et a dit, la chakwel, c'est ça, tu chauffes l'eau dedans pour vider dessus le café. Le café était fait à la main. C'était pas automatique. Oui.
Et il fallait qu'il prenne une cuillère ou une petite pinte pour vider, ou une louche, pour mettre l'eau dessus le marc à café pour que ça coule. Et il était extra bon. Il pouvait faire tout quelque chose comme des poèmes, les histoires. Il y avait le talent, c'est ça. Quand moi j'étais moyen, je voulais enregistrer des choses comme ça. Et j'ai été à M. Floyd Swallow, à Ville-Plate. Et j'ai expliqué, je dis, moi je veux conter des contes, des histoires. Et il dit, Alan, tu ne vas pas avancer avec ça. Il dit, à cette heure, l'art coûte, le temps sur la télévision, la radio, ça coûte plus cher que longtemps passé. Ça fait, il dit, si tu as une histoire à dire, il dit, il faut arriver au punchline tout de suite. Oui. Il dit, ça coûte cher. Ça fait, M. Swallow m'a fait des disques, des cassettes, avec des histoires et des blagues. Ça fait, j'apprends des différentes paroisses, le monde appelle. Et notre territoire, c'est 5 paroisses. Ça, c'est pour l'Académie Cajun? Oui, l'Académie Cajun, Lafayette et puis les 4 paroisses alentours. Ah, OK. Ça fait, il y a du monde qui appelle de Cataoulou, il y a du monde qui appelle de Crowley, il y a du monde qui vient de la paroisse Saint-Landry, Vermilion. Oui. Alors, Checkwell, c'est un mot des avoyelles, c'est ça? Oui, c'est un mot, et cette femme a dit ça, je suis sûr de ça. Oui. Parce que tu veux pas mettre de l'eau froide dessus le marc à café. Oui. Tu veux de l'eau chaude. C'était comme une louche avec le manche. Des fois, je ne sais pas parce que l'autre jour, mon ami qui ne parle pas français, il m'a demandé comment est-ce que tu écris paillade? Parce que c'est ça c'est quelque chose que le monde qui parle anglais, ils disent ça des fois comme « Oh, I was so paillade last night », etc. Et puis moi, je pensais, oui, ça sonne comme un mot en français, mais je ne trouvais pas de source ou de mots en français. Et puis, on a appris qu'en fait, c'est pie-eyed, mais juste avec l'accent d'ici, pie-eyed. Donc, des fois, on ne connaît même pas quand il y a un nouveau mot. On ne sait pas si c'est un mot qui est spécifique à une paroisse, si c'est un mot en anglais qu'on prononce à la française, si c'est un mot amérindien, si c'est un mot... Il y a toutes sortes de mots qui viennent de tout partout. C'est peut-être le monde en anglais, ça dit, quand tu as bu de trop le soir d'avant, tu as les routes, les routes de navigation dans les yeux. C'est rouge. C'est peut-être parent, ça vous parlait. Et ça veut indiquer que j'ai bu de trop hier soir. Oui. C'est ça veut dire. J'imagine qu'il y a beaucoup d'expressions pour « j'ai bu de trop hier soir » en Louisiane. Les Français ont le meilleur. Ça dit « j'ai bu trop de vin hier soir ». Ce matin, pas juste ma tête qui faisait mal, mais mes cheveux faisaient mal. Oh oui. Mal aux cheveux. Oui. Ça c'est sérieux même. Oui. Et toi, tu deviens d'où? Moi, dans la paroisse Vermilion, dans la campagne, en anglais, ça s'appelle ça, c'est pas une ville, c'est la campagne. C'est entre Maurice et Kaplan et Abbeville, c'est comme les récoltiers. Et tu as passé toute ton enfance oui, j'ai été à la même école, la même église, mon territoire, là, quand j'ai fini l'école, je me déménageais à Lafayette. Oui. Alors, tu restes à Lafayette à ce temps. Mais encore, je suis toujours dans la campagne, c'est entre Lafayette et Maurice. OK. Tu as de la terre à Maurice ou qu'est-ce que tu as une maison à Maurice puis une maison à Lafayette, c'est ça? Non, je reste entre Maurice et Lafayette. Oh, vraiment entre les deux, OK. Oui, mon adresse, moi je suis le dernier sur la route de la poste de Lafayette. Et le chemin sur mon côté vient de Maurice, la poste qui est délivrée, ça fait. Moi, j'appelle ça en anglais DMZ, Demilitarized Zone. La frontière. Oui, c'est la frontière. Ça fait, je peux choisir si là je veux. Oui, c'est vrai. Tu peux dire, ça dépend. Mon adresse pour longtemps était Maurice. Là, Maurice n'a pas profité. Lafayette a pris le dessus. Ça fait.
Oui. Comme ça va. Et tu as beaucoup de frères et sœurs ou tu Ben, as une famille On nombreuse? était d'enfants? 11 en tout. Oh, OK. Et moi, j'étais la cabousse. Oh, moi, je suis la petite aussi. Hein? Moi, je suis la plus petite aussi, mais on est juste 4 dans ma Ah. famille. Donc, Oui. ça fait pas 11. Oui. Donc, ton frère ou ta sœur aînée avait combien plus que toi? Combien d'années étaient... Séparés? Oui, de séparation, oui. Les plus vieux, c'était à peu près 2 ans. Oui. Et après ça, c'était 1 an et demi. Et là, le frère, juste avant moi, l'avant-dernier et moi, on a notre fête sur le même jour. Oh, wow. Un an différent jour pour jour. Wow. Wow. Yeah. Et ça sauvait un gâteau. Oui, c'est ça que j'allais demander. Il fallait toujours partager ta fête. Oui, avec mon autre frère. Et moi, je dis, lui, il a eu un présent sur sa première fête qui a duré longtemps. Moi. Oui. Et il dit, quand il est là, il dit, oui, puis tu peux pas m'en défaire. Non, on est prêts, moi et lui. Ça fait pas de tracas. OK. Et tous tes frères et sœurs parlaient français aussi? Ou? Ah oui, l'anglais était défendu chez nous. Ah, défendu. J'aime ça. Ah, mes plus vieux frères et sœurs allaient à l'école avant moi, ils ont tous été obligés d'apprendre anglais. Et quand mes sœurs parlaient anglais devant ma mère, elle ne les comprenait pas, elle disait « Là, ma bande d'Américaines manquée, vous êtes trop bonne pour parler français devant votre mère. » Ouh. Ça fait chez moi, si tu parlais anglais, il fallait que tu sois dehors, pas dans la maison, pas devant notre mère. Oh, Et à l'école, c'était le l'opposé. contraire, oui. Il fallait parler anglais que même si on ne connaissait pas. Oui. Quand toi, tu es arrivé à l'école, tu parlais déjà un peu anglais à cause de tes sœurs? Pas et du ton- tout. Oh non, OK. Non. Pas du tout, du tout. C'était comme un péché mortel, parler anglais. Tu connais les vieux. Oh, ils se croient mieux que nous autres. Oui. Oui. Il aurait dû être américain. Ça fait, pour moi, c'était, tous les jours, c'était, mon pays à moi était français et anglais. Et je faisais la traverse, aller revenir. Et je fais toujours ça. J'attends quelque chose en anglais, je le traduis en français, ou en français, je le traduis en anglais. Ça va. C'est à continuer. J'ai appris à lire une lettre de ma sœur qui était écrite en anglais. Je la lisais directement en français. Donc, tu connais lire en français aussi? Non. Non? OK. Mais je pouvais lire l'anglais et traduire pour ma mère. Oui. C'était moi, son petit avocat. Oh. Elle avait une lettre, elle disait quoi ça veut dire. Et pour arranger le papier et tout quelque chose, j'arrivais, il y avait un pilote de lettres. Ma mère dit passe voir dans les lettres, voir ce qui est bon. Ça fait, j'arrivais à une, elle était déjà décachetée. Ça fait, je dis, ça vient de notre belle-sœur à Morgan City. Je dis, elle a été rouverte. Oh non, elle m'a dit, elle parle à moitié en anglais, à moitié en français, je ne la comprends pas. Elle dit, lis-moi-la encore. Ça fait, il y avait ça dans la famille. Oui. C'est là qui mêlait, le franglais. Oui, le franglais. Oui. Oui. Et est-ce que toi, tu as eu des enfants aussi? Non. Non. Est-ce que tu as des neveux ou des nièces? J'ai 33 nièces et de neveux. Est-ce que eux autres, ils parlent français? Non. Non. Ils ont la porte à fermer avant eux. Oui. C'est Le petit peu, ils pouvont dire, tu ne peux pas appeler ça parler le français. J'ai jamais entendu cette expression, mais je l'aime bien, la porte à fermer avant eux. C'est un peu poétique. Oui, mais c'était vrai parce que les mères et les pères qui ont été abusés, qui ont été punis à l'école, ils ont voulu faire mieux pour leurs enfants. Ça dit, je ne veux pas mes enfants avoir pour endurer ça. Moi, j'ai enduré. Ça fait, je vais les protéger. Oui. Et je ne vais pas lui montrer le français. Tes frères et sœurs, est-ce qu'ils ont été punis à l'école et toi aussi, punis à l'école? Oui. Tout la bande. Moi, ça me faisait, quand la maîtresse d'école m'attendait à parler français, il fallait que j'écris 100 fois. Je ne vais pas parler français sur le terrain d'école. Oui. Et la seconde fois, c'était 200 lignes. Et la troisième fois, c'était d'à genoux dans le coin.
Mes genoux étaient maigres. Je n'avais pas de protection. Je n'aimais pas ça d'être mis dans le coin. Ça fait... c'était dommage par rapport... On aurait pu apprendre les deux. Oui. Aujourd'hui, j'aurais pu apprendre à lire et écrire le français, parce que quand tu es jeune, tu apprends bien facile. Oui. Et quand tu arrives à mon âge, c'est différent. Moi, j'apprends doucement et j'oublie vite. C'est pas bon, ça. Oui, c'est difficile. Bon, qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais dans la... J'imagine que tu es à la retraite, non? Oui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie comme travail? La menuiserie. OK. Ça, c'est avec les meubles, oui? Oui, en anglais, c'est cabinet maker. Il y a différents noms. Il y a l'atelier, menuiserie, travailler le bois. Ma mère ne pouvait pas nommer, ça je faisais. Ah, ça disait qu'aussi étant plus jeune garçon fait pour une vie, mais elle dit il fait des belles affaires avec du bois. Oui, mais c'est vrai, non? Oui. Les Français ont différentes catégories pour le bois, le travail et tout ça. Il y en a beaucoup. Oui, il y a ébéniste aussi. Ça, ébéniste, ça c'est plutôt celui-là comme qu'on des grave le chaises bois, ou- ouais. ébène, le bois noir. Ah oui, oui. Et atelier, il y en a plusieurs. Menuisier, atelier établi. Je ne peux pas me rappeler tout, mais il y en a plusieurs en Amérique. On n'a pas grand-chose. Oui, mais toi, tu dis menuisier, c'est ça? Ouais. Atelier établi, ça veut dire que tu travailles pour toi-même. Alors, comment est-ce que tu as commencé à faire ça? Pour dire la vérité, j'étais un termite toute ma vie. OK. J'étais dans le bois. Quand on était petit, on n'avait pas l'argent pour aller acheter des bébelles, des joujoux. Ça fait, je trouvais des retailles, je me chacotais, je faisais des hélices pour des petits avions, je faisais des petites charrettes, des petits wagons. Et j'ai appris depuis tout jeune que j'avais le talent pour calculer et voir comment ça va tout ensemble, pour faire ça aller, pour s'amuser. On appelait ça des jeux. Ouais. On avait une imagination, à cette heure c'est beaucoup rare, d'être capable de faire des amusements bien bon marché. Oui. J'ai tout le temps travaillé le bois et là, au collège j'ai étudié les travaux industriels. J'ai fait la soudure, j'ai fait l'électricité, j'ai fait toutes sortes d'affaires avec mes mains et j'étais bon à calculer comment ça tout peut venir ensemble, ça, assembler. Le monde disait comment tu peux faire tout ça. Ma femme rentrait dans mon atelier, elle dit ça à un de mes amis, elle dit je rentre là-dedans, il n'y a rien d'assemblé. Il y a des morceaux ici, il y a des morceaux là, d'autres morceaux, tout est pareil, tout séparé. Elle dit je rentre le lendemain, pouf, c'est tout ensemble. Et ça fit. Oui. C'est tout ensemble, tu n'as pas besoin de tourner de bord et couper, et arranger. Elle dit, c'est tout assemblé. Et le monde dit quoi ça prend pour faire ça? Mais je dis, patience. Oui. La patience. C'est ça aussi qui est plus rare aujourd'hui, la patience. Il faut qu'ils savent, il y a tant de comment, un rythme. Ça peut venir premier, ça c'est second, ça c'est troisième. Ça, c'est ensuite. Et moi, j'appelle ça, il faut que tu tiens ton cheval. Laisse-le pas te sauver avec toi. Oui. Faut qu'ils savent, après ça là, il vient une autre chose. Il faut tout mettre ça en ligne. Oui. Ça fait, j'ai appris tout jeune, je montrais des articles, des projets à le 4-H Club, Achievement Day. Et je gagnais des rubans. Des rubans bleus. Je me dis, ça, c'est pas mauvais. Là, quand j'étais proche fini l'école, une de les maîtresses a écrit un petit article dans la petite gazette. Elle a dit, Alan Simon, quand il sera grand, a dit, il va faire des affaires pour le monde et c'est comme ça qu'il va faire sa vie. Exact, c'est comme ça. 2 ans après, j'ai étudié, j'étais au collège. Et j'ai appris tout ça, ça prenait pour assembler, construire. Moi, j'appelle ça calculer. Oui. Ouais.
Parce qu'il faut planifier, il faut penser à l'avenir. OK. Ouais. Aux étapes. Un bateau, tu ne peux pas le bâtir à l'envers, il faut le bâtir à l'endroit. Oui. N'importe quoi tu as pour faire, moi j'appelle ça une certaine manière pour le faire. Tu ne peux pas, comment tu appelles ça, raccourcir le progrès. Il faut que tu suis quelque chose qui fait de la bon esprit. Oui. J'ai appris ça. Des fois, je me presse, Oui. mais plus tard, je me regrette. Oui. J'ai été trop vite. Oui. Je voulais finir et ça n'a pas sorti comme il fallait. Là, des fois, je défais et je recommence de nouveau. Oui, donc ça prend plus de temps, là. Ben ouais. OK. Est-ce que tu as voyagé dehors de Louisiane ou tu as habité ailleurs, tu as passé toute ta vie ici? J'étais dans l'armée et j'étais dans les pays de l'autre bord. J'étais dans Turquie. OK. 3 ans et demi. Et c'était en quelle année, ça? 1961 à 1964. OK. J'étais là dans la guerre froide. Oui. Donc, j'imagine la Turquie, c'était froid. différent. Là, c'est plus froid. Là, c'est chaud. OK. Mais c'est sec ou humide? Ah oui, c'est un pays beaucoup sec, mais les politiques, c'est chaud là-bas. Oh, OK. Ouais. Oui. Ça aussi. Oui, c'est pas des bons cas. Non. Oui. J'avais beaucoup d'amis, j'ai navigué, j'étais à Europe, à la France, j'étais à l'Allemagne, à Danemark, à l'Italie, Suisse. Ça fait, j'ai vu d'autres, moi j'appelle ça d'autres environs. Oui. J'ai appris le turc. Ah oui? Ah À parler? Oui. OK. J'ai pas étudié, j'ai appris tous les jours. Au fur et à mesure. J'étais un dessinateur pour la base militaire. Ah, OK. Et on avait des travaillants, tous les travaillants c'était les Turcs. Il y avait des Allemands. Ça fait tous les jours, il fallait que je parle en turc et en allemand, et en français. Ça fait, on avait comme un mélange de culture là. Ça fait, moi j'étais le dessinateur pour la basse. Et quand il y avait un problème avec le plan, ça disait, Simon, viens voir. Quoi c'est ça? Mais je dis, c'est en anglais, ça c'est pas dans ton langage à toi. Ça fait, je les expliquais. Donc, quand tu dis dessinateur, tu veux dire que tu faisais l'anglais et turc ou tu dessinais quelque chose? Oui, j'étais, en anglais, c'est un draftsman. Ah, OK. Mais il faut les parler avec le monde. Oui, on avait 3 langages. Oui. C'était écrit en anglais et il y avait les pouces et les pieds, les mesures et métriques, les deux. Oui, oui. Ouf. Ça fait, on l'avait... J'aime pas les métriques. Comment tu appelles ça? En anglais, c'est juggling act. Oui. Oui. Et moi, ça me dérangeait pas parce que c'était intéressant. Comment tu appelles ça? Ça me tenait dessus mes orteils, c'est mes bouts d'orteils, quoi ça veut dire. Et souvent de fois, ça disait, on ne comprend pas ça. Oui. Ça fait, mais je dis, dans ton langage à toi, ça veut dire ci et ça et ça. Oui. Je comprends. Est-ce que tu as pu parler avec avec les Français ou les Suisses qui parlaient français? Oui, j'ai rencontré, ça m'a surpris combien de pays que j'ai rencontré du monde de ce pays qui avait le français. Oui. Dans l'Europe, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup du monde, des petits pays dans l'Afrique, les Caribéennes. J'ai trouvé du vieux français. Oui. Et c'est ça qu'on parle ici. Oui. C'est le vieux français du 17e siècle. Oui. Ça fait, les Français aiment ça beaucoup, ça dit, oh, ça nu romaine, quand notre grand-mère et notre grand-père vivaient toujours. Oui. Votre français, on l'a pu ça. Oui. Ça t'a manqué quand tu étais parti? La Louisiane, je veux dire? Est-ce que tu manquais la Louisiane quand tu étais parti? Ah, le bon manger. Oui. Et le bon monde. L'armée, c'était pas pour moi. Oui. J'ai fait mon devoir, puis là. C'est tout ce qu'on a. On a du temps pour ça aujourd'hui. Puis merci d'être venu. Puis à la prochaine, j'espère. C'était mon plaisir. Je crois qu'on
comment tu appelles ça, fading out? Oui, c'est quelque chose comme ça.